L'auberge du Ripple Cove à Ayer's-Cliff était de retour sur l'ordre du jour de la dernière réunion du Conseil de ville, séance ordinaire du 3 février 2020. On a pour nous en parler le maire de la municipalité, Vincent Gérin. Bonjour. Bonjour, M. Perrin. On sait que c'est un projet qui est à la fois stimulant et pour certains résidents. On avait eu beaucoup de réactions il y a un certain temps là, quand on avait vu une première mouture qui demandait un changement de zonage. Là, on est complètement ailleurs. On vient ici de franchir une première étape au niveau du conseil pour ce qui est des plans des devis qui ont été déposés au CCU, donc au Comité consultatif d'urbanisme. Et il y a des projets qui s'en viennent et qui, cette fois-ci, ne demandent pas de changement de zonage, ne demandent rien du tout de spécial, à part un bon investissement. Voilà, c'est un projet d'envergure. C'est assez différent de ce qui a été soumis il y a 2 ans. Premièrement, il n'y a pas de changement de zonage de requis. Il n'y a pas de dérogation de demandé. Donc, c'est un bâtiment, c'est un agrandissement qui va être conforme au PIA, qui est le plan d'intégration et implantation architecturale. C'est conforme à ça. Évidemment, dans le PIA, il y a certaines conditions à rencontrer. On parle beaucoup d'homogénéité avec les bâtiments existants. Homogénéité veut pas dire identique, cependant, là. Faut que ce soit quand même une certaine homogénéité. On parle de la couleur, de la toiture, les pentes, etc. Mais tout ça est conforme et le CCU a fait une recommandation. Le Conseil a accepté les recommandations du CCU avec quelques petits changements, mais très, très mineurs, là. Et puis, ça devrait amener à une demande de permis. De la part, évidemment, des propriétaires. Et là, il y a des travaux qui vont aller de l'avant. Est-ce que cette fois-ci, on s'attend à une quelconque levée de bouclier de la part des résidents autour de l'auberge en disant, mais là, si on agrandit, il va y avoir plus de monde, parce que c'était un des points qu'on craignait la dernière fois au niveau de la circulation et tout ça. Est-ce que vous avez l'impression que les propriétaires de l'auberge ont été à l'écoute de ces récriminations-là dans le projet qu'ils ont maintenant proposé, là? En tout cas, ce qu'ils nous soumettent définitivement, parce que ce qu'on voit, c'est que ils respectent la réglementation en place, ils demandent aucune dérogation, donc ils font ce qu'ils ont le droit de faire. Parfois, il y a des gens pour qui tout dérange, même le plus petit changement. D'autres personnes, qui voient ça comme une opportunité d'améliorer la qualité de vie du village, tant pour l'aspect touristique que l'aspect financier. Moi, je suis très enthousiasmé face à un projet, et surtout que le Ripple Cove est un endroit de qualité, et ce qui est présenté, c'est un projet de qualité, avec un promoteur qui, par le passé, a fait ses preuves quant à la qualité de ses réalisations, parce qu'on l'a vu avec l'auberge Ayer's-Cliff, on l'a vu dans d'autres endroits dans le village. Donc, moi, je suis très heureux, très content et très confiant que ce sera accepté de façon globale. Il y aura toujours des gens qui sont contre tout projet, mais dans ce cas-ci, c'est un projet qui me semble tout à fait approprié. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'ampleur des coûts? Savez-vous quel montant va être investi, grosso modo, là, dans cet agrandissement-là? C'est pas définitif encore, mais on parle d'un projet de plusieurs millions. Changement de sujet, cette fois-ci, un point qui n'était pas à l'ordre du jour du dernier conseil, c'est le nouveau site web dont on a déjà parlé quelques fois ensemble. Et là, ça y est, il va sortir, là. C'est cette semaine que ça se passe. En effet, donc, il va sortir mercredi. Ça sera annoncé sur Facebook, évidemment. On n'est pas pour l'annoncer sur le site web puisqu'il n'existe pas encore. Alors, ça sera annoncé sur Facebook. Yes, a new website will be officially on Wednesday the 5th. Going to be advertised, of course, on Facebook, and it's completely new. I didn't have the chance to look at it yet, but we have people here who worked on it many hours for many weeks, and if it's not months. So apparently it's perfect. It's very nice. It's and I'm gonna have a look at it this afternoon to make sure that Wednesday everybody will be as happy as they are supposed to be. Alors, nouveauté à s'approprier finalement. Il n'y a pas que le site web de la ville qui est revampé, on parle aussi de travaux qui s'en viennent du côté de l'hôtel de ville comme tel. Alors, lors de la réunion du 3 février, on a donné un mandat à Saint-Georges Structures et Civils pour les plans de l'hôtel de ville. Vers quoi on s'enligne exactement, là?
En fait, ceci est origine du fait qu'on avait certaines inquiétudes quant à la caserne, des craques dans le plancher, puis il semblait avoir certains mouvements de structure. Alors, la firme Saint-Georges avait évalué ça, et puis les correctifs qu'il y avait à apporter à la caserne sont mineurs. What's going on at the caserne is not very important damages, and it could stay like that for a while. You know, it's not really moving, it's just that the way it's been done, you know, it's kind of settling or settled. But après ça, en même temps, il y a eu des vérifications de fait dans le cadre de ces mêmes vérifications-là, au sous-sol de l'hôtel de ville où il y a les garages municipaux. Et là, les ingénieurs ont constaté qu'il y avait des trucs qui semblaient plus inquiétants que ce qu'on avait constaté de visu à la caserne. Donc, c'est pour ça que là, ils nous ont dit, ben, il faudra faire une étude. On est toujours obligé de demander à une firme d'ingénieurs de faire ces études-là, puis c'est des coûts assez importants. On parle de 28 000 là, à peu près. Et puis, ben, c'est le coût que ça va nous coûter pour savoir qu'est-ce qui advient de la solidité de l'hôtel de ville et les travaux qu'il y a à faire. Est-ce que ça nous inquiète? Well, it's worrying a little bit due to the fact that, will we have to put a whole lot of money in the town hall, or or is it worth it? Or so we'll see. With the study, we'll see. But there will be some work to be done on the town hall with no option. Rafraîchissez-moi la mémoire. Depuis que les pompiers, depuis qu'on a créé la régie, est-ce qu'on se sert encore de la caserne ici pour les camions de pompiers ou si il y a eu une centralisation des camions de pompiers? Là, je me souviens plus trop bien. Non, il n'y a pas eu de centralisation. On se sert encore de la caserne ici, qui est d'ailleurs, je pense que la régie Memphremagog-Est la considère comme étant la caserne centrale là, ou principale. Là. Pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude quant à l'utilisation de cette caserne-là. Là. Commandite pour le rodéo Dyers Cliff. On offre au rodéo une possible commandite de 2000 $ afin de pouvoir aller chercher une autre enveloppe du côté de la MRC. On avait des diverses options pour encourager le rodéo. Alors, soit leur donner un montant d'argent. Je sais que les dernières années aussi, on les avait encouragés monétairement dans le cadre de récupération, recyclage, etc. Et puis cette année aussi, ils nous demandaient de l'argent sous une forme de participation. Et puis finalement, ils nous ont demandé de les appuyer monétairement dans le cadre du programme de financement pour des initiatives culturelles locales de la MRC. Alors eux, ils vont faire une demande et nous, on va les appuyer financièrement dans cette demande-là. Je ne dévoilerai pas nécessairement là, ce qu'ils veulent faire, là, mais ils veulent avoir un programme, par exemple, de chanteurs d'hymnes nationaux et également une forme d'abri pour les jeunes. Quand on parle du rodéo, ça me rappelle l'entrevue qu'on a fait il y a quelques mois où on parlait du monument là pour les vétérans ou le monument aux morts qui est sur le terrain du rodéo en entrée. Est-ce qu'il y a eu des développements de ce côté-là? Là, je vous prends un peu à brûle pour point avec cette question-là. Ben, pas du tout, on en a discuté justement cette semaine, sauf que vous parlez de rodéo, M. Perra, alors qu'on doit parler du terrain de l'exposition. Et puis c'était un projet de l'exposition. Le rodéo a lieu sur les terrains de l'exposition, mais le rodéo est le rodéo et n'est pas l'exposition agricole du comté de Stansted. Pour ce qui est du monument en question, on a eu des discussions avec eux cette semaine, et puis il y a un projet qui va être déposé là-dessus, incluant le cénotaphe qui est là et incluant un autre monument aussi. Alors, c'est à suivre. Différentes demandes de subventions qui sont déposées du côté, tout d'abord, du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives pour le parc Tyler. On veut bonifier le parc Tyler, qui est déjà un bon parc, mais évidemment, il y a toujours moyen d'améliorer. Hein. C'est un petit parc qui nous convient beaucoup pour toutes sortes d'activités. D'ailleurs, on a eu la fête des neiges cette semaine qui a été un très beau succès. Moi, à un moment donné, j'ai fait un calcul rapide et non scientifique là, et j'estimais qu'il y avait à peu près 300 personnes sur le petit site. Alors, c'était parfait, c'était très agréable. Ce qu'on veut faire, c'est que dans le cadre d'une demande de subvention, asking for a grant, we just say that the town is supporting any request from the committee de loisirs to ask for 1 or 2 new games, a new water fountain for drinking, and few other things, but no major innovation, just upgrading really.
Et il y a une autre subvention, une chose, je savais même pas que ça existait. On peut aller chercher des subventions apparemment pour se créer des ombrières. Donc, des structures qui vont faire de l'ombre dans certains endroits de la ville où il n'y en a pas tant que ça. On pourrait aller chercher jusqu'à 18 000 Où est-ce qu'on aurait intérêt à mettre des ombrières à Ayers Cliff? Ben, je sais pas, on fait la demande de subvention, en tout cas, là, puis on va voir ce qu'il y en est. Moi, je peux être d'accord, ça dépend. On parle de la bibliothèque, on parle du parc Tyler aussi, peut-être à d'autres endroits, pour que les gens puissent se mettre à l'ombre quand il y a des canicules, des trucs comme ça. Mais aussi, ce que j'ai dit, malgré qu'ils aient des subventions à ces gars-là, planter des arbres, ça fonctionne aussi, là. Parce que des arbres qui créent de l'ombre. Alors, on verra. On fait la demande de subvention, mais on n'est pas fermé à d'autres solutions plus naturelles. Et pour terminer, ben, c'est une subvention cette fois-ci qu'on perd parce qu'on avait fait la demande de subvention, mais on n'a pas été à même de réaliser les travaux à temps. Et donc, c'est une vingtaine de mille là, qu'on doit rembourser au gouvernement. Ben c'est ça, on avait été mal informés, on était nettement sous la croyance que la subvention pouvait être dépensée jusqu'en mars 2021, alors que c'est en mars 2020. Alors vous comprendrez. Et puis le protocole d'entente ayant été signé tard en août, de toute façon, on s'est aperçu de ça seulement qu'en décembre. Donc, c'était évident que rendu en décembre, il n'était pas question de... On était dans l'impossibilité de faire les aménagements. So, we could not spend the money before, between December and March, so we just decided to return the money, and I talked to the people in Quebec City, and they said that we could reapply, and we had good chances to have it. And then when we'll decide to do, we'll be more ready then. À quoi était dédié cet argent, normalement, là, ce 20 000 C'était pour la halte routière à l'entrée du village, en face du gazebo. C'était pas des aménagements majeurs, mais c'était quand même des réaménagements d'espaces de stationnement et un rafraîchissement des lieux, peut-être remplacer les toilettes, des trucs comme ça, là. OK. Effectivement, c'est un sujet qu'on avait déjà abordé ensemble, justement, avec toute l'élaboration du trottoir, le gazebo et tout ça. C'est un petit coin du village là, qu'on essaie de revamper pour le mieux, évidemment. Voilà qui fait le tour de ce qui a été abordé lors de la dernière réunion du Conseil de ville. On vous rappelle la nouveauté, le nouveau site web. Alors, si vous ne l'avez pas vu encore, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le www.ayerscliff.ca. Et l'adresse ne change pas, mais le site web, lui, est complètement changé à partir de mercredi 6 février. Merci beaucoup, M. Gérin, pour cette entrevue. Quant à vous, chers auditeurs, je vous invite à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.